Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est parti pour une séance aujourd'hui de mobilité spéciale haut du corps. On va mobiliser colonne vertébrale, également les épaules dans l'objectif de trouver de l'espace dans ce haut du corps pour peut-être détendre certaines tensions qui peuvent s'accumuler dans cette partie du corps. Et pour ceci, on aura besoin de deux accessoires. Le premier, ce sera une brique. En liège, c'est mieux pour mettre un petit peu de poids. Si on n'a pas ça sous la main, on peut aussi utiliser un gros livre, un gros dictionnaire, ça pourrait faire l'affaire. Et deuxième accessoire, ce sera une sangle. Pareil, si on n'a pas une sangle à dispo, ça peut être une ceinture, quelque chose qu'on pourra venir déchirer un petit peu de suffisamment long, un peu plus que la largeur de nos épaules et qui n'est pas fragile. En tout cas, quand je dis déchirer, c'est une intention, on ne va pas casser notre sangle ou autre accessoire, bien sûr. Et après, pour le tapis, c'est pas forcément nécessaire. Si vous voulez faire la séance les pieds dans l'herbe ou tranquillement, ce sera possible parce qu'on va se mettre directement debout. Et commencer cette séance avec les pieds largeur du bassin, trouver une position à la verticale qui est confortable, dans laquelle vous vous sentez bien ancré, pied droit, pied gauche. Et on va pouvoir commencer par faire des cercles en arrière avec les épaules pour détendre un petit peu déjà cette partie haute du corps. Travailler déjà au niveau des omoplates qu'on va chercher à rapprocher puis à espacer. Donc vous laissez les épaules monter vers les oreilles, puis s'ouvrir vers l'arrière. On peut commencer déjà à respirer tranquillement dans ces mouvements. Et puis on pourra changer de sens. Si on était parti vers l'arrière, on commence vers l'avant ou inversement. Les bras sont relâchés. Simplement ces épaules qu'on cherche à venir ouvrir et fermer un petit peu, surélever puis abaisser. On va ensuite travailler un petit peu en dissociation. On va chercher à faire un mouvement avec l'épaule droite. Donc on peut commencer à aller vers l'arrière, vers l'avant puis vers l'arrière et changer. Donc une épaule fera un mouvement et l'autre épaule l'autre mouvement. Donc là, ça demande un peu de coordination, un peu de dissociation. C'est pas forcément simple au début. Prenez votre temps de stabiliser les mouvements, toujours en respirant. Et continuez aussi à mobiliser les omoplates. C'est pas grave si c'est pas parfait, si c'est pas vraiment coordonné à 100%. En tout cas, c'est une volonté. On restabilise un petit peu au centre et on fera l'inverse. Donc si on avait choisi une épaule dans un sens et l'autre côté opposé, on fait tout simplement l'inverse. Donc moi je commence avec mon épaule gauche qui ira d'abord vers l'arrière. Et une fois que j'ai le mouvement qui est bien ancré, je vais rajouter le mouvement opposé de l'épaule droite qui va vers l'avant. C'est pas simple. On peut aussi avoir un côté où on sent que c'est plus fluide que l'autre. C'est ok. Essayez quand même de garder une certaine fluidité dans le mouvement, un certain relâchement. Malgré cet exercice qui peut sembler un petit peu bizarre. Et puis relâchez un petit peu vos épaules. Venez checker un petit peu. Et maintenant, on va commencer à mobiliser la colonne vertébrale en cherchant à faire des vagues au niveau du dos. Donc toujours les pieds bien espacés. Soyez fort dans vos appuis, bien ancrés. Et on va venir ouvrir la poitrine, creuser le dos et plonger. Donc on plie les genoux, on plonge. On est lourd avec les épaules, les mains qui tombent, la nuque est relâchée. Et on arrondit le dos. Et on va faire ces mouvements comme ça. D'abord, on creuse. Puis on arrondit, on rentre la tête. On vient creuser. On utilise la nuque. On arrondit, on creuse à son rythme. Les yeux peuvent se fermer un peu pour se connecter à la respiration, synchroniser le souffle avec le mouvement. Utilisez vraiment aussi la flexion de vos genoux. On n'est pas complètement raide au niveau du bas du corps. Pour qu'on puisse faire ces ondulations, on a besoin aussi d'utiliser le bas du corps. Sentez que vous venez mobiliser la colonne vertébrale dans son intégralité, à partir du bassin, l'articulation sacro-iliaque, puis la colonne lombaire, puis la colonne thoracique au niveau des côtes, et enfin la colonne cervicale avec cette tête qui bouge librement. Et on fera le côté opposé. Donc si on avait commencé à creuser le dos, on commence par arrondir, et la tête comme une tortue qui sort de sa carapace. On fait l'inverse. On arrondit, puis on vient creuser en remontant. Toujours ses genoux bien fléchis. Imaginez vraiment comme des vagues avec cette colonne vertébrale qu'on vient mobiliser intégralement toujours. Continuez à bien respirer.
Mobilisez la tête, utilisez vraiment comme si le bout du nez voulait venir créer le mouvement. C'est lui un peu qui oriente le mouvement et vous sentez la différence. Quand vous faites sans le bout du nez, on va moins loin et quand on fait avec le bout du nez, on peut trouver plus d'amplitude. Et à partir de ces mouvements qu'on a fait plutôt dans notre axe, on va chercher maintenant à faire le mouvement de circle chair, donc la pose de la chaise qu'on connaît un petit peu tous, mais là on va la faire avec de la circulation. On va changer les sens droite, gauche, avant, arrière et un peu ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci toujours en gardant les genoux pliés. On peut partir sur les côtés, en avant, en arrière. Et là il n'y a pas de mouvement parfait, donc vous n'êtes pas obligé de suivre le sens de mon mouvement à moi. Venez faire votre mouvement à vous sans trop réfléchir à l'esthétique du mouvement. Essayez au maximum de garder du relâchement dans le corps. On peut changer de sens, rester un petit peu si on le souhaite dans un côté. Une chaise très libre avec des mouvements très amples, très relâchés. La tête toujours qui participe au mouvement. Ces genoux qui se fléchissent, qui nous aide. Encore 2-3 respirations ici. Faites-vous du bien. Et puis on va de nouveau stabiliser à la verticale. Retrouvez vos appuis, bien ancrés, avec les orteils bien vivants. Et pour continuer ces mouvements au niveau de la colonne vertébrale, mobiliser notre colonne, on va chercher à faire des mouvements de torsion de manière dynamique. Donc vous allez pouvoir mettre vos bras parallèles au sol, les bras sont relâchés, pas de tension dans les épaules. À chaque fois, on essaiera d'inspirer au centre, puis d'expirer, on tournera vers la droite. Et comme si on voulait vraiment avoir des bras de pantin désarticulés, les coudes vont se relâcher, vous allez laisser les mains vraiment venir là où elles vont. Donc continuez le mouvement sans trop chercher à maîtriser vos bras. Les bras vont suivre le mouvement comme si c'était tout mou, comme du chewing-gum. On inspirera à nouveau au centre, une légère suspension, comme si on s'apprêtait à s'envoler. Et sur l'expiration, on tournera vers la gauche. Et vous voyez à chaque fois que je vais aussi m'aider de mes genoux pour plier dans un sens, tendre un petit peu plus, plier. Et c'est parti, on tend les jambes, les bras sont légers et on expire à droite. On inspire au centre, on expire à gauche. Pas grave si au début on n'arrive pas forcément à très bien caler nos respirations, c'est plus pour vous donner une indication. Parce que mine de rien, il y a pas mal de choses entre la coordination au niveau des bras, des jambes, parce qu'on demande quand même un petit peu un rebond au niveau du bas du corps. À chaque fois qu'on twist, on ajoute un petit peu ce rebond au niveau des genoux. Laissez vos bras faire le mouvement tranquillement et au fur et à mesure, peut-être qu'on trouve plus d'amplitude, peut-être que ça twiste un peu plus à partir du centre du corps, que le regard peut aller un peu plus par-delà l'épaule arrière. Continuez tranquillement à votre rythme. C'est ok si vous allez plus rapidement ou plus lentement que moi. On n'essaye pas d'avoir un maximum de répétitions, c'est plutôt du ressenti, c'est de caler le mouvement, coordonner. On ira une dernière fois sur la droite, une dernière fois sur la gauche et on revient au centre. On relâche un petit peu quelques instants. Et puis on terminera ces mouvements de la colonne vertébrale par des flexions latérales. Donc on reprendra la même base avec les bras qui sont parallèles au sol. Une suspension à chaque fois quand vous êtes au centre et on se penchera vers la droite en pliant les genoux, donc le bras gauche qui monte à l'oreille, on revient. La même chose de l'autre côté, on se penche, donc on cherche à étirer le flanc sans pour autant fermer le flanc du bas. Donc on n'est pas complètement recroquevillé sur nous-mêmes, on garde l'espace dans le flanc du bas. On remonte, on s'étire, suspension et pareil, on part sur le côté. À votre rythme, vous pouvez laisser la tête faire le mouvement. Pareil, des bras qui sont un peu comme dans du coton, très relâchés. On plie bien nos genoux quand on part sur une flexion à droite, puis à gauche. Parfois, ça peut être un peu déstabilisant, ce côté rebond dans le bas du corps, mais c'est ce qui nous permet de faire le mouvement sans trop de tension. Imaginez vraiment que vous avez du chewing-gum dans votre corps, ce qui vous permet d'être très souple, très mobile. Une dernière fois sur la droite. Dernière fois sur la gauche et on revient au centre, on relâche un petit peu les... On peut à nouveau checker et on va pouvoir ensuite attraper notre sangle pour les prochains exercices et s'attaquer doucement à la zone de nos épaules.
Donc si vous avez une grande sangle comme c'est le cas pour moi, on peut la plier en 2, en 4 à voir. Moi je vais garder en 2 pour pouvoir placer mes mains à peu près à cette longueur là. Donc je sais que personnellement c'est un peu plus que la largeur de mes épaules. C'est à vous de voir, ça peut être encore plus large, ça peut être un petit peu moins large en fonction de vos habitudes aussi de pratique. Au début on va chercher à placer notre sangle devant nous ici et commencer par lever le bras gauche, le bras droit va descendre et venir faire un cercle. Donc on va aller vers l'arrière. Là moi j'ai besoin d'espacer un peu plus, donc mes mains glissent sur la sangle. Puis on va refermer de l'autre côté ici. Je me mets aussi vers l'arrière pour que vous puissiez voir le mouvement. On y va tranquille, on commence déjà par abaisser une main, la main gauche qui est vers le haut, puis la main gauche va s'abaisser et on change de côté. Et on alterne comme ça en faisant des cercles. Tranquillement, réajuster la sangle si besoin. Ça ne va pas être douloureux dans les épaules, vous devez pouvoir faire cette transition assez facilement. Donc si on a besoin d'espacer plus nos mains sur notre sangle, notre ceinture, on le fait. Et on continue ici. À chaque fois, prenez vraiment de l'espace. Donc grandissez-vous. La main droite ici qui repart d'abord vers le ciel avant de refermer. Main gauche qui s'ouvre, main droite vers le bas. Étirez-vous. On fera une dernière fois vers la droite en premier. Gardez la longueur dans le dos et on partira de l'autre côté. Changez de sens, d'abord la main droite vers le haut, puis les deux bras vers l'arrière, la main gauche qui vient refermer le mouvement, la sangle devant vous et on continue. Gardez l'activation dans les épaules, on n'est pas complètement relâché au niveau des bras à faire ce mouvement-là, on garde un peu la sangle en tension. Continue en respirant. On fera une dernière fois cette rotation vers la gauche. Tranquillement, on n'a pas besoin de se presser. Et on reviendra devant. Et cette fois-ci, on ira simplement d'avant en arrière en rajoutant une petite tension quand même au niveau de notre sangle. Donc ici, les poings serrés, on attrape notre sangle et comme si on voulait venir déchirer la sangle, la main droite part vers la droite, la main gauche résiste de l'autre côté. Vous allez voir que ça va vite activer vos épaules. On va rester sur 5, déchirer, déchirer, sur 4, sur 3, pensez à respirer, sur 2, sur 1, relâchez légèrement l'activation. Emmenez vos mains vers le haut, élévation au niveau des épaules et on va chercher ensuite à glisser vers l'arrière. Et quand nos mains sont à peu près sur la ligne de nos épaules, on fera le même travail pour déchirer la sangle. Là, c'est plus complexe. On déchire sur 5. Regardez droit devant vous, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Relâchez légèrement et rebasculez vers le haut et vers l'avant. On relâche un petit peu la sangle. On va se le faire 3 fois en tout celui-ci pour rajouter un petit peu d'activation, un petit peu de renforcement en plus de la mobilité en elle-même. C'est reparti, la sangle devant vous, ajustez la position de l'espacement au niveau de vos mains et on commence par déchirer. On respire 5, déchirez fort, 4, 3, 2, 1. Puis partez les bras vers le haut et vers l'arrière, laissez glisser. Prenez le temps d'ajuster au niveau des épaules. Et une fois qu'on est bien, les mains à peu près sur la ligne de nos épaules, on déchire. 5, 4, respirez bien. 3, 2, 1. Relâchez légèrement, puis repartez vers le haut pour venir refermer. On relâche un instant, checkez un peu les épaules. Et c'est parti pour une toute dernière fois. Les mains devant vous, on déchire fort, fort, on active sur 5, activez plus sur 4, encore plus sur 3, sur 2, sur 1. Et puis on vient monter les mains vers le haut, élévation, et on laisse coulisser vers l'arrière. Et une fois qu'on est bien placé, c'est parti, on déchire. 5, 4, dernier effort, 3, 2, 1, relâchez légèrement. Puis rebasculer vers le haut et vers l'avant. On peut déposer la sangle, checker un peu nos épaules, on n'aura plus besoin.
de cette sangle. Là, on est bien venu travailler quand même l'amplitude, les ouvertures, les fermetures, et avec tout ça, ça va nous aider pour notre deuxième cycle d'exercice pour lequel on aura besoin de notre brique. Vous allez commencer par placer la brique à plat sur la main droite. Ici, bien à plat, on essaie de ne pas s'agripper pour l'instant avec les doigts, si on peut. Et le coude sera placé ici contre notre buste. On va garder ce coude tout au long de l'exercice bien plaqué contre nous. Et simplement venir ouvrir la main vers l'extérieur, mais sans pour autant que le coude bouge. Ici, vraiment, le coude, comme si on l'avait vissé sur notre buste, et on vient ouvrir. Donc peut-être qu'on n'ouvre pas forcément beaucoup, c'est ok. Et on referme. On va le faire environ une petite dizaine de fois. Donc vous sentez que ça vient s'ouvrir dans l'épaule. Et uniquement l'épaule, le reste du corps ne bouge pas. Respirez. Essayez vraiment de contrôler le mouvement. Donc on va avec beaucoup de lenteur, beaucoup de contrôle pour bien sentir ce qui se passe quand on fait ce mouvement d'ouverture avec notre brique. Le coude est verrouillé toujours. Encore 2-3 fois. Et puis on pourra changer de main. On fait la même chose de l'autre côté. On place notre coude le long du corps, relâchez l'épaule. La brique bien à plat sur la paume de main gauche. Et c'est parti, on ouvre et on referme. J'ai mon micro qui me gêne un petit peu de ce côté-là. Continuez. Pareil, pas très important d'aller très loin dans l'ouverture. C'est plutôt contrôler à la fois l'aller et le retour. On revient dans notre axe à chaque fois, à chaque fin du mouvement. Et vous allez vite comprendre pourquoi on fait ce premier mouvement qui a l'air comme ça assez simple, assez basique. Ça va nous aider pour la suite, notamment pour l'exercice final qui est assez fun et assez marrant à faire. Une toute dernière fois à gauche. Ok. On peut rechanger de main, cette fois-ci sur la main droite. On va commencer par tendre le bras parallèle au sol. Ici, on peut agripper notre brique, c'est même nécessaire, sinon l'exercice est impossible, pour chercher à trouver une rotation interne et une rotation externe au niveau de l'épaule droite pour l'instant. Donc on agrippe cette brique avec la paume de main en direction du ciel et on va chercher à venir tourner l'épaule, tourner l'épaule, tourner l'épaule, donc la brique face au sol, et on continue cette rotation interne pour renvoyer la brique en direction du ciel à peu près. Ok, une fois qu'on est ici, on fait l'inverse, on revient ouvrir tranquillement au niveau de l'épaule, on ouvre, on ouvre, on ouvre, jusqu'au bout. Ok. Et on fait ça environ 5 fois. Prenez vraiment le temps, le but c'est pas de faire ce mouvement-là. On va avoir besoin de contrôle parce que pour l'instant on agrippe. Au fur et à mesure, on cherchera à ne plus agripper. Vous allez voir que c'est assez difficile, d'où le besoin de lenteur. Pour l'instant, utilisez vos doigts si ça vous aide pour venir faire ce mouvement de rotation interne au niveau de l'épaule droite. Prenez le temps. Et on vient réouvrir de nouveau la paume de main en direction du ciel. On le fait encore 3 fois. Ça va aussi vite chauffer au niveau de l'épaule, mine de rien. Donc, gardez le relâchement. On n'a pas l'épaule qui monte à l'oreille. On essaie de garder le relâchement tout en ayant l'épaule active, les muscles qui sont bien actifs. Tous les muscles qui viennent stabiliser aussi l'épaule, là on les sollicite. Ça pourra être utile pour toutes nos postures de yoga type chien tête en bas, chaturanga qui nécessitent d'avoir des épaules bien solides. On se le fait une toute dernière fois, respirez. Après on pourra relâcher un peu le bras droit pour passer au bras gauche. Et on reviendra ici, changer directement de main. On check un peu l'épaule droite, on relâche. Épaule gauche qui va travailler à présent. La même chose, donc on agrippe notre brique. Pour l'instant, la paume de main est en direction du ciel. Et on va laisser l'épaule gauche faire la rotation interne, donc vers l'avant, vers le bas. Et on viendra refermer. Et là, tout de suite, c'est assez intéressant de voir qu'on peut avoir une épaule qui est plus ou moins mobile, qui est plus ou moins souple, avec plus ou moins d'amplitude. Là, moi, cette épaule, j'ai aucun souci à vraiment la ramener en rotation interne. Ma brique, à la fin, est complètement face au ciel, alors que de l'autre côté, c'était pas possible. C'était pas naturel, mon épaule bloquée au bout d'un moment. Donc, c'est juste intéressant de voir qu'on peut avoir des différences droite-gauche. Le corps humain, par définition, n'est pas symétrique. Et en fonction de notre passif, de nos activités sportives, des blessures potentielles qu'on a pu avoir, ça peut expliquer ces différences aussi.
Personnellement, moi je sais que mon épaule droite est mon épaule forte et pour autant c'est là qu'elle est moins mobile, peut-être aussi parce que je l'ai beaucoup renforcée. Il y a eu aussi quelques blessures de temps en temps. Et l'épaule gauche, tout va bien, donc c'est chouette. On se le fait une toute dernière fois. Continue à respirer jusqu'au bout. Et on vient refermer ici. Ok. On se fait un dernier exercice côté droit puis côté gauche avant de faire un petit enchaînement final qui est assez sympathique. Donc cette fois-ci, vous allez plier votre coude à 90 degrés. Un peu comme un mouvement égyptien. Ici, on cherche à peu près l'angle 90, à peu près ici également. Et pour l'instant, les doigts du coup sont vers la droite, la paume de main bien ouverte pour placer la brique à plat. Et ici, ce sera uniquement le poignet qui va bouger. Le poignet qui va s'ouvrir pour emmener les doigts en direction de notre visage. Ça ne bouge pas, c'est verrouillé au niveau du coude. Et on renvoie nos doigts vers la droite. On se le fait environ 10 fois, un exercice plutôt simple, mais qui demande quand même du contrôle pour laisser toute l'épaule droite, tout le bras droit finalement, avec le coude inclus, bien stable. Un petit travail de mobilité aussi au niveau du poignet. Continuez à bien respirer. Laissez le poids de la brique aussi vraiment s'enfoncer dans la paume de main. On n'a pas la brique qui est en diagonale, on est vraiment en train d'essayer d'avoir la plus à plat. Donc ça travaille aussi au niveau du poignet, dans différentes directions. Le coude reste toujours bien stable. Une dernière fois, les doigts en direction du visage. Et on referme. On peut changer de main. Brique à plat sur la main gauche, prenez la position, ouvrez votre coude, trouvez l'angle à peu près de 90 degrés, les doigts en direction du côté gauche et on amène vers l'extérieur, puis vers nous et on vient réouvrir. Pareil, une petite dizaine de fois environ, prenez votre temps, toujours cette brique bien à plat. Toujours l'observation aussi droite-gauche qui est intéressante à faire. Moi, je vois que sur la gauche, c'est plus difficile de garder la brique bien à plat. Le poignet a plus de mal à être dans son amplitude maximale. Et c'est ok, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas chercher l'amplitude parfaite, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est plutôt, plus on sent qu'on a d'ouverture et de mobilité, plus la suite, l'enchaînement qui va suivre sera aussi facile à effectuer. Gardez le coude bien haut, on ne laisse pas le coude descendre et se relâcher. Jusqu'au bout, on maintient. Et on fera une dernière fois les doigts en direction de notre visage. Puis on ouvre et on relâche. Ok. Là, on est bien préparé pour l'exercice du mouvement en 8 qui va suivre. Je vous le montre une fois et après on pourra le faire ensemble. Le but, c'est que là, les exercices préparatoires qu'on a fait, c'était un peu pour décortiquer ce mouvement final qui demande pas mal de compréhension aussi au niveau des mouvements de l'épaule, rotation interne, rotation externe, le coude qui va aussi participer au mouvement et aussi le poignet. Donc là, si on commence avec le côté droit, la brique sera à plat devant nous, puis on enverra le bras vers le côté droit, vers le haut, on plie à partir du coude. Là, on retrouve le mouvement du poignet qu'on vient d'effectuer à l'instant et on va chercher sans agripper à venir fermer l'épaule. On retrouve le deuxième mouvement et à ramener la brique devant nous pour venir refermer. C'est parti, on le fait ensemble. Commencez par cette brique à plat sur la main droite. Grandissez-vous, trouvez toujours l'ancrage au niveau de vos pieds. Et c'est parti, on ouvre vers la droite puis vers le haut, on pivote à partir du poignet, pliez votre coude, laissez l'épaule tomber vers l'intérieur. Rotation interne et on plie le coude pour venir faire rentrer la brique. Et on enchaîne. Et on peut utiliser aussi un petit peu le corps, mobiliser le corps. Si on a besoin de se pencher un petit peu, tous les exercices qu'on a fait tout à l'heure pour mobiliser la colonne peuvent nous servir. On peut ne pas complètement rester fixe et enchaîner au fur et à mesure, respirer. Moi, c'est assez simple forcément, donc je peux me permettre de bouger un peu sur le tapis. Donc pareil, au début, si c'est compliqué, restez fixe, restez stable pour bien comprendre le mouvement. Et au fur et à mesure, comme moi, si vous le souhaitez, on peut bouger un petit peu. On peut aussi fermer les yeux pour ajouter la difficulté. Et on changera de sens. Cette fois-ci,
sur la main gauche. On reprend le temps de bien placer notre mouvement. Brique à plat sur la paume de main gauche. On commence par ouvrir vers la gauche, puis vers le haut, plier le coude, envoyer les doigts vers le visage. Rotation interne au niveau de l'épaule, jusqu'au bout notre plateau. Moi je sais que c'est plus dur de ce côté-là. On fait rentrer la brique vers l'intérieur et on enchaîne. Là, pour que ce mouvement soit facile à effectuer, il faut que ça soit fluide. Si on le casse trop, si on décortique trop le mouvement, la brique peut tomber. C'est ok si elle tombe aussi, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ayez en tête que plus le mouvement sera fluide, plus ce sera facile pour vous de continuer à garder l'équilibre de cette brique. Et là, on voit aussi l'importance du poignet. Plus ce poignet est mobile, plus il peut nous permettre de garder la brique à plat. Et comme tout à l'heure, on peut bouger un petit peu en marchant, en rajoutant différents axes, la colonne vertébrale qui peut bouger aussi. Challengez-vous sur des mouvements un petit peu différents. Et une fois qu'on l'a, on peut aussi jouer avec les deux côtés. Donc la prochaine fois que la brique sera vers l'arrière, on peut attraper la brique sur la main droite et partir de nouveau sur la droite. Et changer de côté devant, derrière. Jouer avec ça. Continuez à respirer, amusez-vous simplement vers le haut. Et on peut changer de sens. Là, vraiment, c'est un mouvement qui est symétrique, qui peut s'effectuer dans les deux sens. Un grand mouvement en 8. Continuez encore 2-3 fois. Challengez-vous sur des nouveaux mouvements, peut-être pour la fin. Dernière fois à gauche de mon côté. Ouh, j'ai failli perdre la brique. Et on pourra stopper ce mouvement. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire pour me dire si cette séance a été bénéfique pour vous, si vous avez senti aussi des choses au niveau du haut du corps qui ont été agréables, qui ont permis peut-être de débloquer certaines choses, certaines tensions. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo YouTube et je vous dis à bientôt.